Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la défense de la nature et à travers cette défense à montrer qu'en fait le Coran, les musulmans, l'islam ne sont pas dans une bonne voie et sont même parfois contre nature. Le problème, c'est que les musulmans n'écoutent pas les arguments qui sont développés par tous ceux qui montrent et qui démontrent que le Coran ne peut pas être l'œuvre de Dieu. Ils ne les regardent pas, donc de toute façon c'est toujours très difficile d'arriver à les convaincre en fait. Et comme par ailleurs l'ensemble des interlocuteurs aujourd'hui qui suivent les informations à la télévision ou à la radio, ils entendent à longueur de journée « mais l'islam, ce n'est pas ça », dès qu'il y a violence, attentat, bon nombre de musulmans, on va dire tolérants, disent « non, non, l'islam c'est pas ça, c'est tout autre chose ». Le problème, c'est qu'en fait, lorsqu'on lit le Coran, les arguments des opposants à l'islam sont vraiment trouvés dans le Coran. Donc l'islam, c'est ça. Alors on va revenir aux arguments qui sont développés par les prosélytistes de l'islam et qui veulent trouver de nouveaux adhérents, de nouveaux croyants. Ils mettent souvent en valeur le fait que le Coran contient beaucoup de miracles numériques. Le mot terre apparaîtrait, alors bien entendu je vais mettre beaucoup de conditionnels parce qu'on va voir qu'en fait il n'en est rien du tout. Le mot terre apparaîtrait 13 fois dans le Coran et le mot mer apparaîtrait lui 32 fois. Alors le miracle serait que le rapport entre 13 et 32 correspond exactement en pourcentage au rapport qu'il y a entre la Terre et la mer sur la planète. Ce serait une proportion exactement correspondant au nombre de fois où dans le Coran apparaîtrait le mot terre et le mot mer, quoi. Bon. Le mot paradis apparaîtrait 77 fois, comme le mot enfer. Le mot foi apparaîtrait 25 fois, comme le mot mécréance. Le mot dunya, qui signifie monde d'ici-bas, apparaîtrait 115 fois. Et le mot Akira, qui signifie le monde de l'au-delà, le paradis, apparaîtrait lui 115 fois également. Le mot ange, 88 fois, diable, 88 fois, les hommes, 23 fois, les femmes, 23 fois, la vie, 145 fois, la mort, 145 fois, les 7 cieux apparaîtraient 7 fois. Il y a encore beaucoup d'autres exemples comme ça. Mais je vous invite en fait à aller voir le Coran lui-même. Si vous allez sur coran.10-12.org, dont l'adresse apparaît au bas de cet écran, vous pourrez donc faire des recherches avec CTRL F et puis vérifier, faire une recherche sur des thèmes, parce qu'en fait, 7 cieux peut se traduire d'une seule façon. 7 cieux, voilà, si vous cherchez 7 cieux, ben vous en trouverez comme un nombre différent que ce qui est annoncé. Le mot homme, le mot ange, quelle que soit la langue, ce sont des mots justes, universels, donc qu'on doit retrouver complètement identiques avec la traduction, quoi, en fait, avec une grande précision. Donc homme, paradis, enfer, foi, tous ces mots-là doivent être traduits précisément, et l'inventaire qui est mis en valeur à travers les miracles numériques du Coran ne correspond absolument pas à ce que l'on découvre. Les résultats d'ailleurs peuvent aller du simple au triple. Donc les musulmans argumentent le fait que dans le Coran originel, ce serait... mais en fait il n'en est rien non plus. Il y a beaucoup de différences. Et de toute façon, il n'existe pas de Coran original ou originel en fait qui remonte à l'époque de Mahomet. Les livres imprimés n'existaient pas. Il n'y avait que des livres manuscrits qui ont été raturés, ils étaient très rares, ils ont été modifiés légèrement au fil du temps. Il n'y avait pas à l'époque, d'ailleurs dans le Coran, les points qui marquent les caractères et qui donnent des interprétations qui peuvent être très différentes, en fait. De toute façon, même le Coran précise les incapacités de lecture ou d'écriture du fondateur de l'islam. Sourate 7, verset 157, qui parle de Mohammed, le prophète illettré. Donc le premier livre qui a été rédigé et calligraphié du Coran a été couché sur papier plusieurs dizaines d'années après le témoignage oral transmis par Mahomet à ses vieux compagnons rescapés, quoi. Et ces vieux compagnons rescapés qui connaissaient parfois peut-être toute partie du Coran, il y en avait très peu. Il y a eu beaucoup de
mort suite à une rébellion, suite à une scission en fait entre les chiites et les sunnites qui se sont livrés bataille. Il y a eu, pour vous donner un ordre d'idée de l'ambiance qui régnait à l'époque, sur les 5 califes, les 5 premiers califes qui ont succédé à Mahomet, il y en a 4 qui ont été assassinés sur une période de 37 ans. Hein. Donc c'est vous dire qu'il y avait des tensions et beaucoup de divergences, quoi, en fait. Hein. Alors, autre dilemme incompréhensible pour un cartésien, comme je peux l'être, c'est que de son vivant, Mahomet recevait chaque année des versets du Coran. Et il y avait une révision qui était faite, et cette révision a été faite 2 fois la dernière année de sa vie. Alors, question, est-ce que ses compagnons, qui vivaient parfois assez loin de lui, où les moyens de communication étaient parfois difficiles, il n'y avait pas le téléphone et de moyens de déplacement rapide, donc est-ce que les derniers versets ont bien été communiqués à l'ensemble des compagnons? C'est difficile à entendre, c'est difficile à admettre, quoi, en fait. Hein. Bref, de toute façon, le Coran d'origine n'est certainement pas celui d'aujourd'hui. Il a été modifié, donc les miracles numériques qu'il y aurait dans le Coran, de toute façon, ne correspondent pas nécessairement au Coran d'origine, quoi, en fait. Hein. Tout est une question de probabilité, d'ajustement. Je suis persuadé que si un musulman qui pourrait y consacrer du temps vérifier qu'il y a, par exemple, un nombre premier de certains mots, ou de la lettre A, ou des syllabes, ou des voyelles, ou je sais pas quoi, il est probable que ce serait considéré comme un miracle, quoi, en fait. Hein. Donc, et si c'était un nombre rond, ce serait pareil. 1000 A, ce serait formidable, etc., etc. Donc, il n'y a pas de miracle véritablement. En fait, le miracle, c'est d'avoir réussi à abuser de la confiance des gens qui entendent ces miracles numériques sans parfois aller vérifier de toute façon. Donc je vous invite, hein, coran.1012.org, vous aurez le Coran détaillé, vous pourrez vous-même faire vos recherches et vous-même faire votre analyse. Donc voilà. Alors, prochaine vidéo. On va parler de la beauté du Coran, la beauté inégalée, ce que les musulmans considèrent comme étant l'œuvre de Dieu. Et là aussi, il y a beaucoup à dire. On en reparlera. À bientôt.